Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, ouh là là. Alors je te vois sortir l'ordinateur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas installer Windows 11? Mais écoute, ton PC, c'est un PC à manivelle, il n'est pas compatible. Tu vas y arriver toute seule? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, moi je suis chef d'État, voilà. Il y a une façon très simple. Attends, tu connais une façon très simple, toi? Il y a un logiciel très simple pour t'aider à faire ça? Bah là, en tout cas, je ne comprends rien. Alors, si même ma femme, elle arrive à installer Windows 11, mais à quoi je sers, moi? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Bon, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que depuis la sortie de Windows 11, je ne dis quasiment que du mal. Bon, c'est mon avis, je ne vais pas y revenir, mais malgré tout, certains d'entre vous ont peut-être envie ou besoin de migrer vers Windows 11. Et là, la problématique, je refais la version courte, soit vous avez un ordinateur compatible et donc ça se fait automatiquement, vous n'avez qu'à lancer le processus, soit, comme un certain nombre d'entre vous, votre ordinateur n'ayant pas les caractéristiques matérielles imposées par Microsoft, ce n'est pas possible. Bon, alors il y a plein de méthodes, et j'allais dire même il y en a de plus en plus. Je parcours le web et je me régale parce que je vois que plus Microsoft met en place des blocages, plus il y a des petits malins qui trouvent des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a de plus en plus de solutions, mais elles sont de plus en plus simples. Personnellement, j'utilise le célèbre Rufus pour créer mes clés USB. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas trop à l'aise, qui ne veulent pas s'embêter à créer une clé USB, qui ne savent pas comment démarrer leur ordinateur sur la dite clé et tout, pour celles et ceux qui aimeraient quelque chose de très simple, c'est-à-dire démarrer sur Windows 10 et lancer l'installation vers Windows 11 et laisser travailler la machine, eh bien, je vous propose la solution la plus simple. Alors, on peut, avec Rufus, sans démarrer avec la clé Rufus, on peut lancer une installation, mais il y a quelques petites choses à savoir. Là, je vais vous proposer ce qui est actuellement et selon moi, la méthode la plus simple pour un néophyte pour installer Windows 11 sur un PC non compatible. Voilà, l'intro est terminée, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Je vais vous montrer cela en direct. Alors bien évidemment, je ne vais pas aller très loin, hein, parce que je n'ai pas envie de migrer, et puis je suis en train de filmer avec l'ordinateur, mais je vais vous montrer comment ça se passe le lancement. Voilà, oui, vous avez vu, je suis impatient de vous montrer ce petit soft gratuit, comme d'habitude, vous aurez le lien de téléchargement dans la zone de notification. Allez, plutôt qu'un très long discours, oui, je sais, je parle. Et d'ailleurs, certains me le reprochent, que je parle trop. Bah écoute, la vidéo dure 8 à 10 minutes en moyenne, si t'es pas content, tu vas sur d'autres chaînes. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est bon, ouais, il fallait que je le dise, ça commence à me saouler les gens qui veulent des vidéos qui dure 10 secondes avec la question, la réponse, voilà. Bon, bref, oui, je râle ce matin, je râle. Bon, regardez. Alors à gauche, j'ai mon ISO de Windows 11. À droite, le fameux programme qui s'appelle Flyby 11. Alors Flyby, littéralement, ça veut dire aller au-dessus, passer outre, aller au-dessus, survoler, voilà. Donc j'aime bien le petit clin d'œil. Alors vous allez voir, donc très simple, application très légère, très portable, vous double-cliquez, je vais y arriver, sur flyby11.exe, encore une fois je mettrai le lien. Quand vous double-cliquez, il y a ça qui s'ouvre, voilà, vous avez votre image ISO, et regardez, alors tiens une précision avant que je lance, là j'ai téléchargé l'image ISO, sur le site officiel de Microsoft, la dénomination, ça a été donc, elle a été nommée par Microsoft. Je le dis parce que si vous avez des ISO que vous avez téléchargés, même sur le site de Microsoft, mais que vous les avez renommés, hein, parce que des fois, pour diverses raisons, on leur donne un nom différent, ça ne marchera pas. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Bon, ben, le logiciel n'accepte que la dénomination officielle. Donc, regardez, vous voyez, je fais un glisser-déposer.
peut pas faire mieux, voilà. Il me dit que maintenant c'est prêt à se lancer, on clique sur OK, on patiente, voilà, donc après vous pouvez réduire la fenêtre, et là, alors vous inquiétez pas, hein, qui est marqué Windows Server, c'est une technique, c'est l'une des techniques les plus connues pour contourner les problèmes, c'est-à-dire de configuration, de minimum de configuration, voilà. Et après, donc moi je ne veux pas aider à améliorer le programme d'installation de Microsoft, hein, voilà, je ne suis pas content. Je clique sur suivant. Alors, vous voyez, là, je fais... alors, attendez, hop. Je fais une démo comme ça, vraiment en direct. Ça risque d'être un peu long, désolé. Mais moi, vous vous rendez compte de comment ça se passe. Et je précise, pendant que j'y suis... Alors, tiens, hop, vérification de votre PC. Voilà. Voilà, alors, en fait, vous voyez, cette vérification, elle est tronquée. C'est-à-dire que le programme lui fait croire que le PC est bien compatible. Bon, on clique sur accepter, voilà. Alors là, c'est important par contre. Alors s'il y a bien une étape où il faut, j'allais dire, ouvrir les yeux, c'est ici. Conserver les fichiers paramètres et applications, conserver uniquement les fichiers personnels, ou, donc si vous cliquez sur rien, ce sera donc l'équivalent d'une installation propre où vous ne retrouverez plus rien. Donc attention à cette étape. Je clique sur suivant. La machine va me demander, voilà, va vérifier que je suis prêt à faire la mise à jour, voilà, et il va donc rechercher les mises à jour. Donc après, je ne vais pas aller non plus trop loin. Alors, hop, je regarde comment elle fait. Ouais, c'est toujours long cette étape, c'est un peu pénible. Bon, on va la laisser un peu travailler pendant que je parle. Voilà, on va laisser travailler. Alors, j'aime bien ce logiciel. Alors, ce logiciel, je le connais depuis quelques mois maintenant, mais c'est vrai que dans les toutes premières versions, il n'était pas très agréable, pas très adapté aux néophytes. Et cette nouvelle version où on n'a plus qu'à glisser-déposer, où on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à se prendre la tête, j'aime beaucoup cette nouvelle version. Les lecteurs des SOS-PC m'en avaient parlé, mais je leur avais dit non, j'en parle pas pour l'instant, le programme est trop compliqué. Là, maintenant, il est beaucoup plus simple. Donc non seulement ce que j'aime bien, c'est qu'il est très simple d'utilisation, on ne peut pas faire plus simple, vous faites un glisser-déposer de votre image, mais en plus, si pour celles et ceux qui par exemple auraient créé une clé USB d'installation Microsoft, donc fait par le programme Microsoft, par Rufus, vous insérez la clé et je vais peut-être vous montrer après, vous insérez la clé et vous pouvez patcher cette clé Microsoft que vous avez installée avec l'utilitaire de Microsoft et vous lancez dans l'installation propre, parce que bon, moi je conseille plutôt des installations propres pour Windows 11. Après, c'est vous qui voyez. Bon, après, on va le laisser, ça sert à rien, il travaille. On va le laisser travailler, mais non, on va pas le laisser travailler. On va... Attendez. Non, bon, écoutez, hop. Ouais, voilà, quand je vous dis que je voulais faire ça en direct, voilà. Je veux vraiment fermer oui, parce qu'après, vous laissez la machine travailler, elle va redémarrer plusieurs fois, et voilà, la migration va se faire sans aucun problème. Bon, voilà, j'ai ferme. Alors... Maintenant, ouais, je vais vous montrer ce que je vous disais. Attends, je vais mettre une clé USB. Alors, je vais mettre une clé USB. Hop, avec, voilà. Tac, tac, tac. Alors, eh oui, forcément, il l'a monté. Hop. Et on va donc l'éjecter. Voilà, oui, pour la démonstration qui suit. Voilà. Donc je vous dis, si vous avez une clé USB que vous avez fait avec Microsoft ou une clé USB avec l'ISO dessus, hop, voilà, je réouvre, ça, je n'en ai plus besoin. Vous allez ici, Apply Compatibility Patch to ISO, Clean Install, voilà, hop, voilà. Voilà, j'ai une clé USB que j'ai appelée Fly, peu importe, je clique sur OK. Il me demande si, voilà, si c'est bien sur cette USB, là c'est uniquement sur USB hein, que ce petit truc fonctionne. Vous cliquez sur oui, et voilà, hop, il a donc patché la clé USB, et en fait ce qu'il a fait, et là je peux, là, voilà, il a rajouté un petit dossier, voilà, qui va pouvoir leurrer Microsoft. Voilà, vraiment c'est ce que j'aime bien avec ce programme. Je suis désolé, j'espère que ça n'aura pas été trop long à visionner. Donc c'est ce que j'aime bien avec ce programme, c'est qu'on ne trifouille pas. On bricole pas, on part sur soit une image ISO officielle, soit une clé USB faite avec une image ISO officielle. Donc il n'y a vraiment pas de piratage, c'est pas le mot, mais enfin vous comprenez l'idée. Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore à passer à Windows 11 parce que ça leur est interdit,
vous cassez pas les pieds, ces limitations sont artificielles, mais une dernière chose avant de vous quitter, je rappelle que Microsoft a dit, attention, si vous passez par les divers moyens de contournement sur Windows 11 avec une configuration non compatible, nous réservons le droit de bloquer les mises à jour futures, etc. etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais toujours est-il que pour aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Je vous ai proposé ce qui est, au moment où je vous parle, dans cette vidéo du mois de janvier, la solution la plus simple pour faire la migration, voilà, vers Windows 11, encore une fois, sur des PC non compatibles, enfin, selon Microsoft. Sur ce, j'espère que vous avez eu la patience de suivre cette vidéo jusqu'ici. Voilà, il va y encore avoir des râleurs qui vont me dire que je cause trop. Mais si je prends pas de plaisir à tourner une vidéo, je ne tourne pas de vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis, si vous avez envie, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez envie, abonnez-vous. Bye.